déconcentrée. Ça, en fait, je suis en route pour aller au Walmart, aller acheter des petits trucs. Comme normalement, je fais des commandes en ligne, mais là, on dirait que j'ai comme besoin de sortir de la maison. On dirait que ces derniers jours, j'ai eu comme un... après la fête à Maëlia, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que j'ai eu comme un gros breakdown. Je suis comme... j'ai recommencé en fait à avoir des nausées, à angoisser. En fait, j'ai recommencé à faire des grosses crises d'anxiété. Sans aucune raison vraiment valable. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, tu sais, avec les cas qui diminuent vraiment beaucoup, tu sais, on s'en va vers une... on s'en va vers du positif, fait que, tu sais, techniquement, ça devrait comme nous aider. Mais, tu sais, l'anxiété, ça sort de nulle part. Hein. Fait que c'est ça. Donc, mettons que les 3 derniers jours, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Fait que, j'ai pas fait grand chose, je vous dirais. Je suis restée en dedans avec les enfants, puis c'est ça. Puis pour vrai, je me sens coupable parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'envoie pas les enfants à garderie, fait que je les garde avec moi. Fait que quand que je suis vraiment anxieuse, puis que j'ai rien le goût de faire, mais j'ai l'impression que c'est eux qui en écopent aussi un peu, puis je me sens vraiment mal. Puis, tu sais, tu te sens pas toi-même là, quand t'es anxieux, là, genre ceux qui sont anxieux, ils comprennent, là. Mais bref, là, j'ai encore parlé avec mon père. Puis, tu sais, je me souviens pas si je vous en avais parlé, mais j'avais commencé finalement à prendre la médication. Je sais pas si ouais, c'est ça. Finalement, j'avais commencé à prendre la médication pour m'aider parce que je voyais plus. Honnêtement, j'ai tout fait pour essayer de ne pas en prendre en fait, puis de comme passer par-dessus, mais l'anxiété elle revient tout le temps plus fort par-dessus. Puis, fait que en discutant avec mon père la dernière fois, il m'a dit que pour vraiment m'aider, il fallait vraiment que je me médicamente. Parce que c'est une roue qui tourne, puis finalement, c'est ça. J'avais décidé de prendre la médication. Puis peut-être qu'on pense qu'elle est peut-être pas assez forte pour moi, parce que c'est ça. Comme je vous dis, je fais quand même l'anxiété, là. Mais tu sais, ça fait comme 2 semaines que j'en prends. Je sais que ça peut prendre jusqu'à 1 mois avant que ça fasse le plein effet, mais mon père, il a dit qu'en 2 semaines, s'il y a vraiment rien qui s'est passé de différent, ça se peut que ça fasse pas effet. Fait que là, il faut que j'appelle la pharmacie pour que la pharmacie, dans le fond, soit que eux, ils me prescrivent comme une dose plus haute, ou bien la dernière fois, en fait, il a fallu qu'il envoie une requête à mon médecin, puis il a fallu que je prenne rendez-vous avec mon médecin pour que mon médecin évalue mon état avant de changer quoi que ce soit. Probablement, c'est ça qui va se passer, sauf que c'est tellement long d'avoir un rendez-vous avec son médecin. Hier, j'ai essayé de l'appeler 4 fois. Ça n'a jamais fonctionné. Fait que j'étais comme un peu désespérée. Fait que là, c'est pour ça que j'avais appelé mon père en panique. J'étais comme, ça va pas. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je vais essayer encore. Là, il est juste 9h30, là, mais à partir de 10h, je peux téléphoner. Fait que je vais réessayer aujourd'hui. Si je vois que ça répond pas puis ça fonctionne pas, je vais appeler le pharmacien puis eux vont envoyer la requête. Peut-être que de cette façon-là, elle va comme répondre plus vite, là. Puis c'est ça, je suis encore dans le pattern que je continue à maigrir. Puis ça là, ça me fait paniquer bien raide. J'aime vraiment pas ça. Autant qu'il y a des filles, eux autres, ils veulent que ça maigrir, autant que moi, genre je maigris à vue d'œil, puis ça me fait paniquer, puis je suis comme non. Genre tous les jours je me pèse, puis je suis comme non, puis ça me fait encore plus paniquer parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'à cause que j'angoisse, je mange moins. Ou c'est ça, j'ai des nausées, puis à cause de ma médication aussi, ça me donne des nausées, fait que ça fait en sorte que j'ai pas faim, ou fait que je fais juste maigrir, puis c'est vraiment pas bon. Moi, c'est plus surtout pour ça. Puis là, je me dis qu'en changeant de dose, ça va me redonner encore des nausées, fait que c'est une roue qui tourne, que c'est de la merde, là. On dirait que je sais plus où mettre la tête.
faire du sport, peut-être que ça va m'aider un peu à comme sortir le méchant, parce que honnêtement c'est ça l'affaire, c'est que je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Je sais que le COVID fait vraiment partie de mon anxiété. Voyons. Parce que je me sens comme emprisonnée, j'aime pas ça. J'ai l'impression que tout dans le monde est un danger en ce moment. On dirait que, en tout cas, c'est vraiment bizarre là, comment je me sens à l'intérieur, mais je me sens comme s'il y avait un gros nuage là, comme noir qui nous englobe, là, puis que comme tu peux pas sortir chez vous parce que c'est un danger de sortir de chez eux, genre c'est... En tout cas, donc là j'essaie comme de sortir de ma zone de confort en allant genre comme faire moi-même une commission comme une fois de temps en temps là. Mais en tout cas, c'est atroce. Bref, mais je me dis que je suis pas toute seule à vivre là-dedans, je suis pas toute seule à vivre l'anxiété face à ça, puis que, écoutez, je suis une parmi tant d'autres, on va se dire là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'essaie de me reprendre en main encore. Puis de refaire des démarches pour m'aider. D'essayer de revoir un psychologue en fait. Pour pouvoir parler, peut-être que me vider le cœur plus souvent. Ça m'aiderait parce que moi, mon chum, il comprend pas vraiment c'est quoi en fait. Il comprend pas c'est quoi l'anxiété. Il comprend pas. Fait que ça me sert à rien d'y en parler parce que honnêtement, à toutes les fois quasiment je chicane. Lui, dans sa tête, il pense que juste faire de l'exercice, ça te fait tout enlever ton angoisse. Puis que lui, pour lui, mais tu sais, il comprend pas que genre, je dors pas bien non plus à cause des enfants, de Noah James qui se réveille encore durant la nuit. Tu sais, durant le jour, on dirait que j'ai de la misère à timer les siestes des enfants. Fait que c'est difficile, fait que j'arrive pas à me reposer. Puis souvent, des fois, j'ai des regains d'énergie, fait que ça fait en sorte que je dors pas. Fait que j'arrive le soir, je suis claquée. C'est niaiseux, là. Je me couche à genre 7h30, je suis brûlée bien raide. C'est pas ça, là. J'ai pas envie de vivre comme ça, je me reconnais pas. Fait que... Voilà! Fait qu'on en est rendu là, c'est ça mon petit update du jour. J'aurais aimé ça vlogger comme à tous les jours. C'était comme ça mon but pour cette année. Peut-être pas de tous les jours, mais de vlogger quand même le plus possible. Parce que j'adore ça. Ça me fait du bien. Mais j'ai pas envie de vous parler constamment des trucs négatifs. Tu sais, comme là en ce moment, là, ça fait genre 8 minutes que je vous parle de trucs négatifs. Puis je suis comme... Ok, sable, comme tourne la page. C'est lourd pour moi, mais c'est lourd pour vous aussi. Fait que c'est pour ça que... J'ai envie de vlogger, mais j'ai pas envie non plus de vous gosser avec comment je me sens. Fait que voilà. Donc là, je viens d'arriver au Walmart. Puis là, je suis en train de me dire, je suis peut-être trop collée sur lui. Je vois rien avec ma caméra de vie. Donc c'est ça. Fait que dans le fond, je viens d'arriver au Walmart. Je vais faire mes petites commissions. Puis je vais vous reparler tard. Bon, donc je viens de revenir du Walmart. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors en premier lieu, les Fruit Loops. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça là. Fait qu'il est en spécial. Donc je les ai pris. J'ai acheté des pistellos comme ça. Ça, c'est nos pistellos préférés, les Amouza. J'en ai acheté deux parce qu'ils étaient 2 pour 10, il me semble. Ils étaient 2 pour 10. Donc, j'en ai acheté 2. Puis Maëlia a pris bien raide. Puis, on dirait qu'ils tombent pas souvent en spécial. Puis, même que des fois, ils vont tomber en spécial, mettons, chez Maxi ou whatever. Attends, qu'est-ce qu'il y a? T'en as déjà mangé un, mon amour? On va bientôt dîner, mon cœur. Donc, c'est ça. Des fois, ils vont tomber en spécial à comme 3 et quelque chose, mais c'est tellement rare, là. J'ai racheté nos fameux dépannages Craft Dinner.
Donc c'était comme, c'est 5 pour 5, fait que pour pas en prendre moins. J'ai acheté des Tylenol comme ça, complets pour rhume, toux et grippe avec antimucosité 2 jours. Il n'y a personne qui est malade ici, c'est juste que moi, genre ma pharmacie est tout le temps pleine de plein d'affaires. Moi je suis comme ça, ok? J'achète, admettons qu'il y a des choses en spécial, whatever, je vais acheter juste pour comme storer, pour si jamais il y a quoi que ce soit ou j'aille, qu'est-ce que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je vais aller chercher ma fille là. Bon, mademoiselle, elle voulait voir. J'ai acheté aussi des anti-rhume à croquer. Donc, dans le fond, ça c'est comme un boostant, un stimulant immunitaire. Mais, mettons, t'en prends juste un par jour. Fait qu'il y a un exemple que tu te lèves le matin, un peu comme, mettons, des oscillococcinum. Donc, c'est comme un casse-grippe, un peu, je dirais, là. Casse-grippe, casse-rhume. Donc, aussitôt que tu as comme un léger symptôme, que ce soit mal de gorge, tout, blablabla, t'en prends, c'est genre un par jour, puis comme, ça l'arrête. Allô? Allô? J'ai acheté ça ici. Mais elle aime vraiment ça. C'est comme des petites galettes, les Sarali. Ouais, c'est ça, des Sarali. Je prends avoine et raisin. Ensuite, j'ai acheté d'autres céréales à Noah James. Je me suis acheté mes yogourts à moi. Donc, moi, je prends de Activia toujours à la vanille. Toujours, toujours, toujours. Moi, j'aime pas ça avec des fruits dedans. Ça m'écoeure bien raide. Non, non, tu touches pas. Puis, je prends sans lactose également. Mais c'est pas que je fais une intolérance quelconque. C'est juste que je prends tout ça. Oh mon Dieu Seigneur. Bref. Il faisait beau. Donc, ça m'appelait. Fait que j'ai pris, ça s'appelle des sucettes cosmiques. Fait que j'ai pris ça ici. Je vais aller chercher ce que j'ai échappé à terre. Donc, on continue. J'ai acheté, jugez-moi pas, des pizzas pochettes. Ça là, c'est mon dada à moi. Ça là, à un moment donné, je me souviens qu'il avait parlé qu'il voulait éliminer les pizzas pochettes parce qu'il avait décidé d'en comme concevoir une autre genre de pizza pochette. Écoutez, c'était la grosse crise de panique, là. Moi, les pizzas pochettes, là, pour vrai, j'aime vraiment ça. Mes préférés, c'est ça, c'est all dress. Puis après, c'est 3 fromages. Puis all dress, j'en vois pas souvent. Fait que je prends tout le temps 3 fromages. Pepperoni, je trouve que ça manque quelque chose. Il manque de goût, il manque, je sais pas. Attends, on va rincer ça. Donc, c'est ça. Puis, enceinte de Maëlia, là, écoutez, des boîtes de pizza pochette, vous savez même pas à quel point que j'en ai passé. Ça, puis du McDo. À Maëlia, là, c'était incroyable. Incroyable comment je mangeais tout le temps ces 2 affaires. Bref. Du jus d'orange, sans pulpe bien sûr, parce que les pulpes, ça m'écoeure. J'ai acheté des Tylenol comme ça pour enfants. Puis j'ai vu qu'il y avait banane et fraise, je pense. Ouais, fraise banane. Puis c'est pour 2 ans et plus. Donc pour Maëlia. Mais encore là, il n'est pas malade à nous. C'est vraiment juste au cas où. Et j'ai acheté mes cannes de thon préférées. En fait, moi, je prends toujours les chili thaïlandais épicés. Puis souvent, je vais manger ça, un exemple, avec des biscuits soda ou... Mais c'est vrai que j'ai essayé l'autre, le Rio quelque chose. Puis il était très bon, mais tu sais, c'est pas pareil, là. Tu sais, l'autre, c'est vraiment dans l'huile et tout. Puis lui, ben... Fait que voilà. Fait que ça ressemble à ça, ma petite épicerie que j'ai fait. Donc, je vais ranger tout ça. Il est 11 h, donc on va bientôt dîner. Fait que je vais ranger, puis... qu'est-ce qu'on fait, nous, après dîner? Quoi? J'ai tout compris, qu'est-ce que tu as dit? Du yogourt? Non, c'est à maman, celui-là. Ton yogourt à toi, il est déjà dans le frigo. Yogourt? T'aimes ça, le yogourt? Miam, miam. Miam, miam. Donc, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, ça va être pas mal une journée, je dirais. Il faut que je fasse du lavage parce que, comme que je vous ai dit, j'ai rien foutu depuis comme 3 jours parce que ça l'allait pas.
Puis, c'est ça. Donc, je vais faire du lavage. Probablement, je vais passer l'aspirateur aussi. Puis, c'est ça. Ça va être peut-être plus une journée de tâches ménagères. Donc, voilà. Alors, je vous amène avec moi aujourd'hui pour une petite journée de ménage. Hein? Mais Elia déteste la balayeuse, Millery. Donc, je viens de terminer de faire mon petit ménage. En fait, j'ai fait pas mal plus du lavage que d'autres choses. J'avais vraiment beaucoup brassé, comme que je vous avais dit, vu que j'avais rien fait pendant comme 3 jours. Donc là, il est rendu 4 heures. Ouais, 4 heures à peu près. Donc, je vais aller préparer le souper. Ce soir, on va manger du cookit. On va manger en fait la recette cette semaine. Honnêtement, là, j'ai été incapable. Normalement, on se commande à peu près 3 repas. Mais cette semaine, j'étais incapable de faire des choix. Là. Fait que j'en ai pris pour 5 jours. Puis c'est ça, ce soir, on mange en fait, c'est la soupe cheddar et brocoli. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Donc voilà, puis honnêtement, je suis vraiment brûlée. Fait que d'après moi, ce que je vais faire, c'est que on va souper, ça va être les bains. On va coucher les enfants, puis d'après moi, mon dodo aussi va suivre tout de suite après les enfants. Donc voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Puis on se revoit très bientôt. Bye!